Dora Maar a été la compagne de Picasso pendant au moins 20 ans. C'est une héroïne, parce que vivre 20 ans avec Picasso, c'est pas une mince affaire, mais bon, outre qu'elle admirait énormément, s'appelle en réalité Dora Marevich. Elle est la fille d'un architecte roumain. Et elle a préféré s'appeler Dora Maar. Elle a fait une œuvre photographique qui est superbe, que le centre... On n'a pas trouvé l'ordonnance. Ah bah oui, mais il est cache. Bon, elle est venue s'installer en France, elle a connu Picasso, elle a vécu, elle a quand même battu tous les records, puisqu'elle a vécu 20 ans avec Pablo Picasso. Bon. Picasso s'était marié très jeune, au moment des ballets russes. Il était tombé amoureux d'Olga, je ne sais plus son nom de famille, qui était danseuse étoile des ballets Diaghilev. Picasso voulait se l'envoyer, et Diaghilev l'a dit, ici, dans les ballets Diaghilev, on ne fait pas ça, on épouse. Beaubourg voulait absolument faire une grande exposition des photographies de Dora Maar. Mais, à ce moment-là, Dora s'était mise à la peinture, sur le conseil d'ailleurs de Pablo Picasso. Elle lui avait dit: qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la photographie? Est-ce que c'est la peinture? Il lui a dit: bien sûr que c'est la peinture. Mais je soupçonne un peu de perversité là-dedans, parce que si Dora était magnifiquement douée, peut-être par ses ascendances architecturales, de mise en place, etc., pour la photo, elle faisait des photos en noir et blanc, bien sûr, à l'époque. Et nous sommes dans les années 30-40. Ensuite, quand elle s'est mise à la peinture, elle a été vaguement influencée par la peinture de Picasso. Et on ne peut pas, je le dis entre guillemets, souligner 3 fois avec un crayon rouge, on ne peut pas être influencé par Picasso. Car Picasso avait un neveu, je ne sais pas ce qu'il est devenu, qui s'appelait Villato. Et le neveu de Picasso a essayé de faire de la peinture de neveu de Picasso. Eh bien, la peinture de neveu de Picasso, ça ne vaut vraiment plus rien. Tous les tableaux de Pablo ne sont pas géniaux, et loin de là. Quand on fait 3 tableaux par jour, comme disait un cinéaste italien qui a vécu chez Pablo Picasso, ben sur les 3 tableaux par jour, il y en avait 2 de mauvais et un très bon. Et il vendait les 2 de mauvais parce que tout se vendait automatiquement à une époque, et il gardait le meilleur. C'est pour ça qu'en fait, tout le meilleur de l'œuvre de Pablo Picasso se trouve dans les premières collections faites entre les 2 guerres, enfin, qui ont commencé avec les Stein, avec Gertrude et Léon Stein. C'est là qu'on trouve les très beaux Picasso. Et puis quelques grands marchands comme Rosenberg, l'ex-oncle du peintre Strauss-Kahn. Et ensuite, c'est devenu une affaire commerciale. Picasso était un dévoreur. Il s'est mis à dévorer l'argent, non pas pour le dépenser, parce qu'il était extrêmement radin, mais il n'a pas voyagé, il n'aimait pas les voyages. Il n'a pas du tout voyagé. Et quand on lui demandait pourquoi vous ne voyagez pas, comme font tous les peintres, enfin pas tous, c'est des exceptions, il répondait: je n'ai pas envie de voyager, parce que pour moi, partout, tout est pareil. Bon, si on le comprend bien, ça explique certaines démarches de ces coups de pinceau. Enfin, ça explique les périodes et l'unité, la diversité et l'unité des tableaux de Pablo Picasso. Parce qu'en fait, il créait, à chaque période, il créait un climat, et ce climat, c'était son voyage.
Et il n'avait pas besoin de voyager pour pour fournir, pour remplir son inspiration. Puis il ne faut pas oublier qu'il était un fils de peintre, qui allait dans les musées quand il était enfant. Quand vous avez des groupes de personnes devant un tableau, vous ne voyez plus le tableau. Si vous prêtez l'oreille, vous entendez le guide qui raconte des anecdotes sur ce que représente le tableau. Je dis ça, je dirais, autre chose, je parle des œuvres qui sont au Louvre, des œuvres anciennes. Et puis c'est tout, qui n'explique pas du tout comment la peinture était posée sur le support, comment tel coup de pinceau reconnaît tel peintre, rien de tout ça, rien de ce qui pourrait être intéressant. Bon, c'est pour ça que tout ça, la vie artistique, les musées où il faut maintenant retenir sa place pour avoir un jour et une heure pour visiter l'exposition, c'est absolument une erreur, parce que c'est pas... On dit c'est pour que l'art ne soit pas réservé aux élites. Mais elle n'est pas réservée aux élites, elle est réservée à tout le monde. Donc ça veut dire que personne ne le voit. Dora Maar était une femme sublimement belle, avec des yeux, un regard, des yeux d'une couleur. D'ailleurs, les dessins ou portraits réalistes que Picasso fait d'elle sont des œuvres stupéfiantes de beauté. Elle était très vive, elle avait un beau regard, avec des beaux yeux verts. Vous savez, ces verres qui changent de couleur selon la lumière. Elle avait l'air très intelligente, mais venant très au devant des gens, pas du tout repliée sur elle-même ou repliée sur le rôle d'ex-compagne de Picasso. Elle en parlait volontiers de Picasso de temps en temps, pour dire quelques vacheries, mais elle disait aussi des choses, des petites formules à elle, bien à elle, que je trouve très pertinentes. Il y avait à l'époque une publicité pour de la lessive qui disait la lessive à tel lave plus blanc. Alors elle disait, Picasso, pour résumer sa supériorité sur les autres grands artistes, supériorité qui est indéniable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien Picasso lave plus blanc. Dans toute son œuvre, il a toujours lavé plus blanc. Bon, ça, c'est une chose c'est une trouvaille de Dora Maar, et c'est un compliment, mais c'est en même temps un peu une vacherie, mais c'est tout à fait ça. Il y a une intensité. Alors, il lave plus blanc dans le mauvais, mais il lave plus blanc aussi dans la beauté. Ces têtes de femmes avec le nez de face et de travers, un œil en haut de la tête et l'autre près du nombril, ça n'a pas du tout été compris. Ça a continué d'être acheté parce que Picasso était devenu une valeur marchande, etc. Alors il adorait se faire payer en cash. Il avait une grande valise et il entassait dedans des billets de banque. Et plusieurs fois par jour, il allait soulever la valise où il y avait les billets de banque entassés, il refermait, il allait retourner travailler. Stop.